Écrire, c'est structurer la pensée. C'est raconter, transmettre, convaincre, rêver. Mais aussi coder, soigner, éditer, enseigner. Car l'écriture est partout, elle façonne notre monde. Bienvenue dans le podcast Euphonie. Nous y explorons l'écriture sous toutes ses formes. De la typographie au copywriting, du journal intime au code informatique, nous décortiquons ensemble les disciplines qui reposent sur l'art des mots. Métiers éditoriaux, procédés créatifs, enjeux techniques. Des disciplines qui, a priori, n'ont rien en commun. Prêt et prête à plonger dans les coulisses de l'écriture ? Bienvenue dans le podcast Euphonie, le podcast de Assonance, l'agence de web marketing éditorial web. Dans Euphonie Podcast, on a l'habitude d'aborder des sujets qui traitent de l'écriture sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, on a décidé d'explorer une nouvelle thématique, la thématique de l'écriture de chansons. Voilà, une forme d'écriture à part entière. Et d'ailleurs, les outils d'intelligence artificielle peuvent générer des paroles sur commande. Alors, on s'est demandé comment rappeler aux gens que finalement l'écriture de chansons était une pratique humaine à part entière. Et on a voulu, pour parler de ce sujet-là, inviter Laure Guillet, une artiste complète qui écrit des chansons notamment. Et voilà, donc on écoute un petit extrait là, en ce moment, de ce que Laure peut produire avec ses groupes de musique, son groupe de musique, Fluorescent. Qui plane. Voilà. Bonjour Laure, comment vas-tu ? Bonjour, ça va et toi ? Très très bien, je suis ravie que tu sois parmi nous pour ce podcast. Est-ce que tu peux, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, te présenter toi, en tant qu'artiste, ton parcours et comment tout a commencé pour toi ? Ok. Alors donc du coup, je m'appelle Laure, j'ai 27 ans. 27 ans. La jeunesse. Ouais, ça fait mal. Et donc moi, du coup, je viens de Sedan de base. Ok, donc pas une rémoise. Pas du tout rémoise, désolée. Alors là, il n'y a aucun problème, on accepte tout le monde. Et donc en fait, j'ai commencé la musique très tôt parce que mes parents écoutent beaucoup de musique, du rock surtout. Et je me suis mise au piano à, je crois, 7 ans. J'en ai fait 4-5 ans. Ça fait bien 20 ans que tu fais de la musique. Ouais, ça fait bien 20 ans, ouais. Et donc, piano au début, il y avait beaucoup de chorales aussi. Et en fait, j'ai toujours chanté. Ok. Depuis très petite, mais tu sais, chanter partout. Tu vois, ouais. Même on m'a toujours dit que j'étais chiante. Ouais. Sous la douche, dans la voiture, à l'école. Quand on va dans les magasins, quoi, je suis toujours en train de chantonner des choses, des airs, des trucs où on me dit c'est quoi, je sais pas, je chante. Donc ça a toujours été ça. Et puis en fait, quand j'ai eu mon bac, il fallait trouver quelque chose à faire. Donc je suis allée en musicologie parce que je savais pas du tout où est-ce que je voulais aller et je voulais aller à la fac. Donc j'ai choisi musicologie. Et en fait, c'est plutôt à partir de ce moment-là que j'ai commencé à écrire parce que j'avais déjà écrit quelques petites chansonnettes chez moi sur mon piano, mais en allant en musicologie, j'ai rencontré plein de gens qui, eux, composaient beaucoup. Pas forcément des chansons pop ou quoi, mais c'est très instrumental, du piano, etc. Donc ça m'a beaucoup donné envie de faire pareil. Donc de découvrir les logiciels Audacity au début, vraiment les trucs basiques, mais très efficaces. Et de faire avec les moyens du bord des choses expérimentales, quoi, d'enregistrer une voix, machin, la batterie sur le clavier, pendant les études, ça c'était pendant les études. Après, j'ai rencontré Lucas, donc du coup, mon duo Fluorescent. Et on avait plein de points en commun, on écoutait les mêmes trucs, et on s'est dit, viens, on fait un projet, on fait un groupe, quoi. On voulait faire du rock au début, sauf qu'à deux, c'était chaud. Il fallait d'autres instruments. Donc on a pris un ordi, et donc là, on a composé à mort, mais on a produit plein d'instrus, etc., quoi. Et pour moi, c'est vraiment là que ça a commencé l'écriture. C'est quand on a commencé Fluorescent, en fait, parce qu'il y avait une certaine liberté d'écrire des morceaux sur un logiciel qui était c'était de la qualité, c'était Ableton. C'est toujours Ableton d'ailleurs. Et puis il y avait, on était libre, quoi. Et surtout, l'important, c'est que quand moi j'écrivais mes top lines, comme on dit, mes mélodies,
j'avais l'avis de Lucas qui me disait ouais, ça c'est cool. Un Et retour. donc du coup, il y a eu une forme de légitimité qui s'est installée aussi avec ma propre manière d'écrire, où je me suis dit bon, ok, si c'est validé, c'est que c'est bien en fait. Ouais, parfois on a besoin d'un retour. Et ouais, du coup, c'est ça. C'est les premiers bons retours que j'ai eus, c'était avec Lucas en fait. Du coup, la compo s'est vraiment installée dans ma vie. C'est un truc qui me faisait beaucoup de bien. Ouais, c'est une petite thérapie aussi. Ouais. Est-ce que donc là tu parlais de composition, Oui. ça vient en même temps dans ton processus de création. L'écriture et la composition, c'est deux choses qui vont ensemble. Qui vont ensemble et en même temps pas trop parce que quand je compose une chanson, j'écris pas tout de suite. Ok. Contrairement à d'autres. C'est ton processus, c'est commencer par la musique. Ouais, je commence toujours par la musique et ça d'ailleurs, oui, j'ai pas mentionné, mais quand je suis arrivée à Reims, on me disait de venir au jam, je connaissais même pas le terme. Le jam session. Et c'est là aussi que j'ai commencé à développer ma manière de chanter. Enfin, comment j'écrivais mes mélodies, etc. Ça venait beaucoup des jams aussi, de l'improvisation. Donc, du coup, la composition, c'est beaucoup d'impro. Et ensuite, quand j'ai mes bases, mes structures, etc., j'écris. Donc, l'impro à la voix Ouais. et à l'instrument. Et ensuite, ça te guide vers une mélodie qui va t'inspirer des textes. Des textes, ouais. Ok. Et peut-être qu'on en reparlera après, ça, je sais pas, mais... Oui, bah, complètement. En tout cas, tu seras libre de nous expliquer ça. Ouais. Justement, on s'intéressait à comment, pour toi, naître une chanson. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur, quelque chose qui vient de l'instinct, ou alors, du coup, la mélodie, comme tu le disais? C'est les deux. Ça vient de l'instinct. En fait, comme je te disais, j'ai toujours chantonné des trucs, on sait pas ce que c'est, et donc parfois j'enregistre une mélodie quelconque et j'ai déjà la basse, etc. dans la tête. J'ai déjà la sonorité du morceau quand je me chante une mélodie et que je me dis elle est cool, donc je l'enregistre et ensuite j'en fais un morceau. Ou alors c'est c'est souvent ça quand même en fait. C'est souvent j'ai une mélodie, j'ai envie d'écrire. Ok. Et ça va très vite en fait. Ouais. La mélodie, elle te fait carrément toute la chanson. Ouais, ou juste le couplet. Non, pas toute la chanson, t'as raison, c'est juste un couplet ou un refrain. Donc je l'écris et là je me dis ok, j'ai ça comme base et maintenant il faut que je brode autour quelque chose quoi. Et tu écris les notes quand tu dis que tu écris, ok. Oui, j'écris les notes mais sur Ableton, donc c'est à la souris, c'est clic. Ouais. Ou alors au clavier, ça peut aussi. Tu branches un clavier sur l'ordi et tu écris en fait avec le synthé directement. Ok. Et j'enregistre une voix en yaourt. C'est-à-dire que tu veux faire le yaourt. I was skating night. Ça veut rien dire. Et du coup, le yaourt permet aussi d'écrire des chansons, enfin des paroles, parce qu'il y a beaucoup de mots qui reviennent. Ouais. Parce que je dis yaourt, mais il y a toujours des petits mots qui reviennent, tu vois. Et parfois, il y en a qui sortent et je me dis, tiens, je vais écrire un truc là-dessus. D'accord. Donc, il n'y a pas une thématique qui va t'inspirer à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est la musique qui va inspirer une thématique ensuite. En général, c'est la musique qui inspire la thématique. Après, ça m'est déjà arrivé de déjà écrire un texte et de faire ma compo par-dessus par rapport à une thématique ou un truc qui me dérange ou une émotion, un état d'esprit. Je crois que c'était ça État d'âme. Un état d'âme, ouais. Et là, si je te pose une question qui n'a plus forcément un lien avec la mélodie, mais plus sur ton support pour écrire, est-ce que du coup, tu disais que tu utilisais Ableton pour les notes, est-ce que du coup, tu es plus ordinateur ou papier Alors, pour le côté instrumental, ça va être l'ordi. Parce que oui, du coup, j'ai écrit aussi beaucoup pour Kiplan, par exemple. Ouais, donc, Kiplan, c'est du rock, basse, batterie, guitare. Donc, j'écris sur l'ordi, mais c'est pour leur donner à eux. Ouais. Ils le réarrangent, donc finalement, c'est pas... c'est un peu à l'arrache. Je me dis, je fais une guitare vite fait, je fais quand même une guitare, un piano, une batterie à l'ordi. Par contre, les paroles, je les écris sur le papier. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais... ça permet de développer aussi son imagination, d'écrire sur le papier. Ouais, je sais pas, c'est un peu instinctif, quoi. Tu tiens ce mot-là, tu l'écris... je sais pas, ça me paraît plus instinctif d'écrire sur papier. Je sais pas pourquoi. Mais c'est un tu peux barrer,
Non, ça non, plutôt que de faire effacer. En fait, en écrivant des lettres, le cerveau, il a le temps de penser au mot. Peut-être. Tandis que sur le clavier, ça va peut-être un peu trop vite et on est trop dans l'automatisme. Alors, c'est pas ton écriture sur le clavier, c'est beaucoup moins personnel en fait. Je pense que c'est ça aussi. Complètement. C'est sûrement ça. Et c'est vrai qu'on est allé vite dans le sujet, mais on a oublié de parler du fait que tu composais pour plusieurs groupes en fait. Ouais. Plusieurs. Et donc oui, j'ai plusieurs esthétiques, puisque pour Kiplan, j'écris des musiques tristes, qui sont plus dans le rock. C'est du rock. Dramatique, voilà, exactement. Et j'écris en anglais. Ok. Alors que je suis pas forcément très bonne en anglais, mais je sais pas pourquoi. C'est plus simple de chanter en anglais. Peut-être parce qu'on se cache aussi derrière les paroles que personne comprend. Pour que les gens ne comprennent pas qui sont visés quand on se moque d'eux. Non, je sais pas, il y a une forme de pudeur de chanter en anglais. Et en plus, je n'ai pas du tout la même... Enfin, c'est pas que j'ai pas du tout la même voix, mais j'ai pas la même voix quand je chante en anglais qu'en français, et je préfère en anglais. Et surtout, l'anglais, c'est plus, je sais pas, c'est plus simple à mettre en mélodie. Je trouve ça plus. Tous les groupes, c'est de l'anglais. Donc, pour l'instant, tous les groupes, c'est de l'anglais. Donc, Kiplan, ce sera toujours anglais. Et Fluorescent, je crois qu'on commence à écrire en français. On a déjà 1 ou 2 morceaux qui sont en français. Et j'aime bien aussi ne pas me cacher derrière l'anglais et de faire des textes qui sont purement simples, presque enfantins en fait, où on écrit un peu ce qu'on veut, tu vois, si on veut dire ça, on le dit comme ça, on va pas chercher midi à 14h pour faire un truc très poétique, etc. Et j'aime bien aussi. Ouais, c'est donc plus simple alors, d'écrire en français. Plus, c'est pas... Si, c'est plus simple. C'est plus simple. Et justement, quel est le dernier morceau que tu as écrit pour n'importe quel groupe que tu as et est-ce que tu as une histoire à nous raconter derrière ce titre? Alors, il y a forcément un morceau qui me vient en tête, mais qui n'est pas encore sorti et qui va bientôt sortir. C'est un morceau que j'ai écrit en 2024 pour Kiplan, qui s'appelle Getting Better, donc ça veut dire aller mieux. Je l'ai dit, j'écris des morceaux tristes avec eux. Alors, justement, et celui-ci, il est plutôt positif. En fait, celui-ci, il m'a marqué parce que c'est peut-être un des seuls morceaux que j'ai composé en écrivant d'abord les paroles. Ok. Parce qu'en gros, dans cette chanson-là, je parle d'un problème de santé qui m'est arrivé et qui m'a bien bousillée. Donc là, clairement, dans tes tripes, il y a des choses à dire. Et du coup, j'ai tout écrit. Un peu comme si je voulais me débarrasser d'une émotion qui me plaisait pas. Et en fait, je me suis dit, il faut que j'en fasse une chanson. En fait, c'est bête. Pour une fois que j'écris quelque chose de manière vraiment instinctive. C'était pas voué à une chanson? C'était pas du tout voué à une chanson au début. C'était vraiment juste, j'écrivais mes pensées. Donc là, pour le coup, c'était sur l'ordi. Parce que c'était vraiment... il fallait que ça aille vite. J'écris tout. Et puis, non, c'était pas voué à une chanson de base. Et direct... je sais plus comment ça s'est passé. Je pense que j'ai écrit les paroles et j'ai essayé de trouver une mélodie avec en jouant de la guitare. Enfin, c'était un peu improvisé en fait. Et ensuite, le morceau, on l'a développé avec Kiplan et c'est devenu un morceau bien vénère. Ok. Qui représente les paroles. Enfin, vraiment, c'était vraiment intéressant de mettre en musique un texte qui parlait d'une chose bien précise. Enfin, clairement, tu le sens, en fait, espèce de cri de... je sais plus. Même pour l'interprétation, ça a dû être... Ouais, pour l'interprétation, truc de fou, je hurle. D'accord. Je hurle complètement. La douleur. La douleur et en même temps, le fait de dire ça va mieux, tu vois, ça va aller mieux. Et je gueule. C'est le morceau qui m'arrache les cordes vocales. Et... c'est tout en fait. C'est le morceau qui m'a marqué. Il m'a bien marqué ce morceau, mais c'est pas le dernier que j'ai écrit après. Peut-être que le dernier que j'ai écrit, c'est un morceau pour Fluorescent qui est trop mignon, qui parle de la plage, de là où je vais en vacances avec mes parents. Et c'est vrai que Fluorescent, ce groupe-là, les thématiques sont plus... C'est plus solaire. Ouais, voilà, Sun. C'est beaucoup plus solaire. C'est plus nostalgique en fait, c'est plus sur l'enfance, etc. Et ça, c'est vraiment le dernier morceau que j'ai écrit, mais qu'on n'a pas du tout commencé. En fait,
Il est stocké dans mon ordinateur et il est prêt. Et quand tu écris seule ou avec d'autres? Bonne question, parce que là, je viens de dire que j'ai écrit un morceau pour Fluorescent, mais d'habitude, on écrit à 2. D'accord. Et parfois, lui aussi, parfois, il écrit de son côté, moi du mien, et certains morceaux, on les écrit à 2. On écrit les paroles à 2. C'est facile d'écrire à 2? C'est facile d'écrire à 2, ça dépend avec qui. Ouais. C'est pas n'importe qui. Ouais, voilà, c'est pas n'importe qui. En fait, je trouve que c'est facile d'écrire à 2 parce que tu as une espèce d'approbation de l'autre. Tu sais, il y a des allers-retours où tiens, on écrirait bien ça, ah ouais, trop bien et tout. Donc en fait, on se donne de l'inspiration mutuellement. Ça fait un peu brainstorm. Ouais, c'est ça. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait écrire? On écrit des mots, tu vois. Ouais. Ah, tiens, ça c'est bien. Et je sais pas, moi, quand j'ai écrit toute seule, même que ce soit au niveau de la musique ou des paroles, et je pense que tous les artistes sont pareils, il y a toujours ce truc de est-ce que c'est bien? Ouais. C'est bien ou pas? Alors que quand t'es 2, bah oui, c'est bien. Ouais, il y a on se le dit, tu ce vois. côté-là, genre on sait que ça va être cool et que ça va plaire. Ouais. Et c'est vrai que le fait de ne pas savoir où on va et ne pas avoir le retour du public aussi, Bah ouais, c'est ça. c'est un peu particulier, mais en même temps, j'imagine que plus c'est authentique, plus c'est apprécié. Ouais. Et c'est ça. Ok. Et oui, du coup, c'est facile d'écrire à 2, mais j'écris beaucoup toute seule quand même. Parce que je sais ce que je veux. Ouais, c'est quand même bien de pouvoir savoir ce qu'on dit et d'avoir sa patte. Puis, tu vois, par exemple, quand j'écris mes mélodies, elles sont vraiment bien précises et je veux que les paroles aillent pile dessus. Donc, il y a un nombre de syllabes et tout, machin, et je vais pas dire, viens, on écrit là-dessus. C'est hyper dur, en fait, d'écrire, enfin, de demander à quelqu'un d'écrire sur un truc que toi, tu as déjà écrit, en fait. Non, mais c'est vrai, mais je peux faire le parallèle, même si ça n'a rien à voir avec mon métier de rédactrice, c'est que parfois on a des relectures, donc mais même tout le temps, en fait, quand on écrit un contenu, on n'envoie jamais le contenu comme ça, brut au client. Il y a des relectures, et des fois, il y a des visions de la part des rédacteurs qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres, et donc du coup, on se retrouve à avoir des quiproquos, à avoir des contenus qui vont pas dans le même sens. Et donc, je comprends, même si c'est pas du tout la même pratique, il y a ce côté-là d'avoir une vision aussi différente. Donc, ok, plusieurs façons d'écrire des chansons. Là, je voulais qu'on aborde une partie un peu plus philosophique. Parce que, du coup, pour toi, écrire une chanson, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que tu as déjà écrit d'autres choses que des chansons dans ta vie? Je sais pas, des poésies ou des... non, franchement, si j'écrivais sur mon journal intime dès que je faisais des rêves de ouf et tout, qui m'ont inspiré des chansons aussi d'ailleurs. Mais non, sinon j'écrivais pas vraiment. Non, pas de poème ou quelque chose comme ça. J'ai jamais. Ça a déclenché ton goût pour l'écriture alors. Ouais. Et est-ce que tu lis peut-être des choses en parallèle qui peuvent... Et non, en plus, le pire, c'est une honte pour moi, c'est que je lis très peu. C'est pas une honte. Parce que j'arrive pas à me concentrer. Ouais. Je lis et je lis une page, et je pense à autre chose. C'est le mal du siècle, mais je fais partie de cette team-là. C'est à cause des réseaux, etc. Je lis une page et je fais, je sais pas ce que j'ai lu, donc je recommence. Et puis au bout d'un moment, ça me saoule. Et j'ai autre chose à faire, faut que j'écrive des chansons, tu vois. Ah, j'ai trouvé un remède à ça, si je peux me permettre. C'est que, comme moi aussi, je perds en attention, en fait, je vais avoir tendance justement à faire des lectures très courtes et à récupérer la matière qui m'intéresse dans ces lectures-là, et je les écris. Je les recopie et ça m'incite aussi des fois à relire des petits passages et me dire tiens, ça c'est intéressant, et j'essaie de le garder. Mais comme toi, c'est compliqué. C'est l'enfer. Après, j'ai réessayé de lire en ce moment. J'ai commencé par Harry Potter parce que c'est simple, on connaît. Mais j'ai beaucoup de mal à lire et c'est un gros problème dans ma vie parce que je pense que ça m'aiderait en plus à écrire. Et de se plus emporter dans des histoires. Mais je pense qu'Harry Potter, c'est une bonne idée parce qu'on se laisse amener en fait par justement cette histoire qui de A à Z, on est pris en fait. Et c'est mieux que certains livres où on a du mal à rentrer. Non, puis même, tu vois, pour l'écriture en français, etc., je sais que ça m'aurait été bien utile de beaucoup lire.
pour avoir une tournure de phrase qui est correcte. Ouais, mais Parce que des fois, tu vois, après, ce que j'aime bien aussi, c'est de pas être parfaite. Tu vois. Oui, et puis c'est justement pas forcément. Justement, c'est toi et c'est pas les lectures. Bien sûr, c'est ça. Ça, c'est sûr. Mais voilà, je me dis des fois que ça m'aurait bien aidé. Après, je lisais quand j'étais petite, quand même, beaucoup. Ma mère, elle m'emmenait à la médiathèque. Et je lisais énormément. Et puis, je sais pas, d'un coup, je pense que c'est les téléphones et tout qui nous ont tous raccourci notre attention, en fait. Au bout d'un moment, tu zappes. Ouais, l'attention, elle se limite parfois à quelques minutes, même sur les blogs. C'est très, très court. Ouais. Mais bon, tu vois, après, en musique, j'ai pas du tout ce problème. Ouais. Je peux passer des heures à faire le même truc, à être concentrée sur une chose. Donc, c'est aussi que ça me plaît plus. Oui, plus de passion. Et les paroles de chansons, tu les... J'imagine que même si tu les lis pas en direct, tu les apprends, tu les écoutes et tu les... Ça va vite à apprendre les paroles de chansons. Vu que c'est toi qui écris. D'ailleurs, c'est ça aussi, le fait d'écrire sur papier t'imprègne aussi beaucoup plus. C'est un peu quand t'es petit et que t'apprends tes leçons. Quand tu les écris, ça va beaucoup plus vite. Je me rappelle, j'avais fait une anti-sèche. J'avais recopié anti-sèche et là, je me dis, en fait, je le connais, mon cours, c'est bon. Donc, je l'ai pas utilisé. Et donc, ça, pour les paroles, c'est vrai que c'est bien d'écrire à la main parce que tu les imprègnes tout de suite. Et vu que c'est toi qui les as écrits, ça te revient immédiatement, tu sais de quoi tu parles. Et en plus, il y a une mélodie dessus, donc c'est du par cœur, mais c'est en une fois, c'est appris. En fait, le seul objet de l'écriture sur un papier, un petit carnet, peut renfermer même l'interprétation, l'idée. C'est ça, il y a tout dessus. Et d'ailleurs, des fois, je me demande comment je fais, comment on fait tous pour avoir autant de chansons dans la tête. Ouais. Je me dis, t'imagines, avec les 3 groupes, il y a, je sais pas combien de chansons en tout il y a à apprendre, il y en a peut-être une 50aine. Ouais, c'est comme les comédiens et on les connaît par cœur, il y a des trous des fois, quand ça fait longtemps que t'as pas répété et que t'étais un peu ailleurs et tout, mais est-ce que des fois tu combles quand justement tu oublies une parole, tu changes? Je bafouille, quoi, mais ça s'entend pas. Ouais, c'est ça qui est bien. Ça s'entend pas trop. Et avec l'anglais, c'est encore mieux parce que on fait du yaourt. On peut faire du yaourt. Et du coup, sans transition, l'histoire du yaourt, là. Oui. Est-ce que tu as des obsessions d'écriture, des mots qui reviennent tout le temps dans tes paroles? Ouais, dans des mots. En fait, c'est plutôt des mots plus que des termes. C'est beaucoup le I think. Je pense tout le temps. C'est toujours très introspectif quand je fais du yaourt. C'est toujours, je sais pas pourquoi, c'est le truc qui revient. I think, I feel. C'est toujours, ça parle de sentiments tout le temps. Quoi. Mais c'est de se sentir sur soi en fait quand on écrit. Je pense que c'est normal d'avoir envie de parler de ses émotions. Tu vas pas parler d'une histoire de quelqu'un d'autre. Si, ça peut, mais en général, c'est d'abord toi qui t'exprimes, donc forcément, il y a ces mots-là qui reviennent. Et donc, les thématiques, par exemple, dans Kiplan, c'est beaucoup centré sur ça, sur des émotions. Ou des choses qui peuvent arriver. Mais que vous avez vécu. Voilà, qu'on vit, quoi. Il y a une petite anecdote, c'est pas vraiment une anecdote, mais Taylor Swift, il y a beaucoup de gens qui pensent que toutes ces chansons parle de ce qu'elle a vécu. Et en fait, un jour, elle a dit dans un média, en fait, non, du tout. J'écris beaucoup de chansons sur des ruptures, mais c'est pas que mes ruptures, c'est des ruptures qu'on m'a racontées, etc. Et du coup, il y a des fans qui sont un peu perdues comme ça dans sa vie, qui se disent, t'en avais combien? C'est possible. Donc, il y a un peu ce côté de pouvoir s'inspirer aussi d'autres histoires de personnes. Oui, je crois que ça m'est déjà arrivé quand même de m'inspirer d'autres histoires, mais c'est toujours plus simple quand ça nous arrive. Ouais, c'est ça. Et là, en ce moment, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle comme outil pour créer ou écrire, parce que nous, on est concernés comme rédacteurs aussi, voilà. Mais dans la chanson, dans la musique, toi, est-ce que ça t'inspire ou ça t'inquiète? Alors, je crois que c'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Parce que, et on en parle presque tous les jours de ce GPT là. Ouais. Parce que moi, j'ai pas d'avis tranché. Enfin, ça m'inspire pas et ça m'inquiète pas vraiment parce que je me dis que les artistes, ils sont pas bêtes, ils vont pas se mettre là-dedans. Il y a forcément des chansons. Il y a déjà des mais c'est pas ceux que j'écoute.
Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a déjà des chansons écrites par des IA et tout. Bon, peut-être pour des pubs, tant mieux. Enfin, je sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus. Mais je sais que moi, dans mon entourage et dans tout ce que j'écoute, ça m'étonnerait que ça passe en IA. Enfin, je verrais pas le principe du truc. Et au pire des cas, ça me. Enfin, je veux dire, moi, tant que toi, ton univers musical n'est pas touché. Tant que ça, c'est pas touché, ça va. Et surtout, à la limite, enfin, je sais pas comment dire, mais si j'écoute une chanson où tu me dis, bah, en fait, les paroles, c'est une IA, bon, c'est pas grave. Ouais. Je pense que la personne a quand même voulu dire quelque chose à travers ses mélodies, à travers ses arrangements, etc. Les paroles. D'ailleurs, moi, quand j'écoute une chanson, j'écoute pas forcément que les paroles. Non. C'est un tout. Donc, si tu me dis, bah, ça a été écrit par une IA, entièrement, je te dirais, ouah, ça fait flipper. Ça, ouais. Si tu le sens et que tu vois la différence. Mais des fois, tu le sens pas. Ouais. Et ça, oui, ça fait flipper, j'avoue. Mais ça fait peur. Comme tu disais, l'artiste derrière, quand il choisit de passer par une IA, il y a une intention qu'il donne. Ouais. Il fait un prompt pour dire, voilà, je veux ce scénario-là de musique. Après, si ça peut me faire peur, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont en abuser totalement. Ouais. Ils vont écrire de A à Z leur chanson avec ça, donc là, il n'y a plus du tout d'intérêt. Mais par exemple, on en parlait avec Ludo, notre ingé son, là, pour Fluorescent. On en parlait et on disait, mais il y a forcément des gens qui vont l'utiliser parce que c'est dans l'air du temps. Ouais. Mais il faut savoir l'utiliser à bon escient, en fait. Moi, je veux dire, si je devais utiliser l'IA, bah, ce serait pour me corriger, peut-être. Ouais. Ce serait comme Internet, en fait. Si je me dis, tiens, j'aimerais bien trouver une rime qui va avec, je sais pas, Ford, ben, possiblement, tu vois. Mais tu vas sur Internet, ça marche aussi. Mais si c'est pour écrire de A à Z, ouais, ça me fait peur. Oui, et puis c'est pas du tout inspirant en plus parce que tu réfléchis pas. C'est un peu comme quand on te dit à l'école, faites pas de copier-coller. Ouais. Il y en a qui font des copier-coller, donc t'apprends rien du coup. Tu fais, qu'est-ce que tu fais? Ouais, à la limite, tu t'inspires parce que en fait, ça peut être considéré comme une recherche. Tu vois, tu recherches quelque chose sur un thème précis. Voilà, tu t'inspires, mais enfin, moi, je sais que j'aurais pas du tout d'intérêt à faire écrire mes chansons par des IA. Ouais, oui, parce que de toute façon, j'ai ma matière et je sais exactement ce que je veux finalement. Et une IA saurait pas le transcrire. Et une IA, c'est un enfant en fait à qui on dit fais ça. C'est ça en fait. Il n'y a rien de plus que ça. Ouais. Du coup, il n'y a pas tout le bagage émotionnel, toute l'expérience que toi tu as quand tu écris. Et c'est vrai que je trouve que tu as très bien résumé en parlant de ce que vous avez dit avec Ludo, c'est que c'est une tendance, c'est une mode en fait où tu tapes sur YouTube, voilà, comment écrire, je sais pas, un roman en 1 minute avec ChatGPT, faire un site aussi, parce qu'on peut faire des sites web, donc ça aide aussi beaucoup de boîtes. Mais ça aide à structurer une pensée, ça aide à donner quelques idées, quelques pistes, mais ça fait pas du contenu de A à Z. Et s'il y en a qui le font, c'est pour l'anecdote, des groupes qui décidaient de essayer pour rigoler. Et puis il y a des preuves aussi qui ont été publiées du fait que l'IA, par exemple, fait des fautes d'orthographe, fait des erreurs. Il y a il y a un certificat qui s'appelle Voltaire pour contrôler le niveau de langue des gens, et ils ont fait passer le test à ChatGPT qui a obtenu moins de 600 sur 1000, qui est normalement pas très élevé en termes de niveau d'écriture. Donc voilà, on peut être inquiété. C'est parce que l'IA évolue et elle devient de plus en plus humaine, donc elle fait des fautes. Et voilà, et au final, ça fait flipper, ça fait grave flipper. Et j'en parlais encore hier, on disait, mais il y a des gens qui vont être amis avec. Ouais. Tu vois, c'est tellement, elle devient humaine, et c'est ça qui me fait peur, plus que certaines personnes qui écrivent leurs chansons avec des IA, on les écoutera pas de toute façon, et ils vont faire pas en live. Ouais, de toute façon, tu vois, donc c'est pour ça que ça m'inquiète pas, c'est bien, écrivez vos chansons si vous voulez, mais vous allez rien en faire du tout, ça va se sentir que ça vient pas de vous, ça se voit de toute façon. Mais par contre, ça me fait flipper, c'est plutôt les gens qui peuvent être seuls et qui vont s'attacher à une IA. C'est comme dans Her, le film de Spike Jonze. Ça me fait flipper.
Et ben, on clôt ce sujet qui pourtant va être encore dans les débats pendant des années et des années. C'est Mais sûr. toi, il y a une chanson que tu aurais aimé écrire. Attention, c'est une question très piège. C'est hyper chaud comme question parce que je crois que chaque chanson que j'aime, que j'écoute, je me dis j'aurais tellement kiffé écrire cette chanson. J'aurais bien aimé avoir cette idée aussi. Donc en fait, je vais te dire. Tout ton répertoire. Je vais te dire, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai réécouté les Strokes. C'est un des premiers groupes qui m'a fait me dire que je voulais faire de la musique. Et d'ailleurs, je m'inspirais beaucoup du chanteur pour faire Julian Casablancas. Voilà, pour faire ma voix. C'est pour ça que des fois, j'ai la voix très très grave. C'est intéressant ça. Je me suis inspirée d'un homme pour chanter. Et j'ai réécouté ça et j'ai écouté le titre Red Light. Et je me suis dit, mais j'aurais tellement aimé l'écrire. Et pour Fluorescent, par exemple. Ouais. Parce que chaque chose que j'écoute me fait penser à un des projets que je peux avoir. Là, voilà, j'ai réécouté ça. J'ai réécouté les Arctic Monkeys aussi. Je me suis dit, mais ils sont trop chauds. J'aurais trop kiffé. Et, ou même, ça peut être une chanson au piano, d'un pianiste, qui va me faire dire, ça, j'aurais trop kiffé. Donc, ça, c'est compliqué comme question. Mais un jour, il y aura un artiste qui dira j'aurais tellement voulu écrire ce morceau de Fluorescent. C'est exactement ce que j'aurais voulu. Est-ce qu'il y a un artiste, justement, ou un groupe qui t'a donné envie d'écrire ou de composer? Ouais, les Strokes m'ont donné envie d'écrire. C'est vrai que leur mélodie, c'est quand même très particulière. Mais tu vois, c'est ça. Par exemple, dans Kiplan, je sais que ce qui va différer de Sync, par exemple, c'est un autre projet que j'ai, mais je suis pas lead du projet. Ce qui va différer, alors qu'on fait du rock, c'est que Kiplan, c'est hyper mélodique. La voix, je veux dire, c'est beaucoup thématique. Et les Strokes, je trouve que c'est beaucoup ça. Quand il chante, il a vraiment un truc qui te reste bien en tête. Déjà, les introductions dans les Strokes, c'est toujours une mélodie qui dure 30 secondes. On a le temps de remettre. Toujours un thème. Il y a toujours quelque chose de thématique. Fluorescent aussi, c'est beaucoup des thèmes, des choses comme ça. Et pour moi, les Strokes, ça a été beaucoup une inspiration. Plus la voix de Julian Casablancas, j'aimais trop sa voix. Et ouais, je pense que c'est le premier groupe qui m'a donné envie de faire de la musique, quoi. Par contre, c'est marrant parce que la première chanson que j'ai reprise au piano, c'était Cat Power. Ok. Ouais. Rien à voir. Elle est aussi beaucoup au piano aussi, donc c'est pour ça, j'avais mon piano chez mes parents, donc c'était facile. C'était quoi comme morceau? C'était The Greatest, je crois. Ouais. Très magnifique morceau. Oui, mon Dieu. Ça m'a beaucoup inspiré aussi. Qui est dans My Blueberry Light, un film avec Norah Jones. Ok. Et du D'accord. Juste pour finir, excuse-moi, on parlait de quelle chanson j'aurais aimé écrire. Ouais. J'ai pas parlé aussi des musiques de films. Ouais. Et j'adore les musiques des films de Tim Burton. Ah oui. Ça c'est une grosse inspi aussi en termes de musique. Très instrumental. C'est des trucs un peu épiques. Ouais. Tu vois, des trucs un peu fantastiques et tout. Et je le mets en pratique avec Sync en ce moment. Okay. Ce truc de faire des voix, des trucs un peu fous, quoi. Un peu épiques. Ça, j'adore. Donc, il y aura un morceau qui s'appelle This is Halloween aussi. Mais non, mais j'aime bien ces trucs-là. Ouais. Les musiques de films très, très instrumentales. Ça, j'aurais aimé écrire des trucs comme ça. Mais c'est pas trop tard. Non, c'est pas trop tard. Prochain projet. On va pas reparler de l'IA parce que c'est vrai qu'on en a bien parlé juste avant. Je m'étais demandé si jamais quelqu'un te propose d'interpréter une chanson que tu n'as pas écrite, mais qui a été écrite et composée par l'IA. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu l'interprètes? Oui, je le fais. Ouais, à ta sauce. Je le fais à ma sauce parce que ça me ferait marrer, en fait. Et puis, voilà, ça, je n'ai pas forcément d'avis là-dessus, mais on en parlait encore hier. Et avec une copine qui me disait, mais en fait, l'IA, c'est un humain qui l'a créé. Donc, finalement, c'est... Et c'est nous c'est pas l'humain, mais elle est alimentée de l'humain. Donc, si tu me dis, tiens, j'ai écrit... l'IA a écrit ça, bah, ça me semblerait pas déconnant en soi. Par contre, je serais pas fière. Je serais pas en mode... c'est moi qui l'ai fait. Alors ça, pas du tout. C'est clair que je dirais pas que c'est moi qui l'ai fait. Et puis... Oui, ça me ferait un peu mal au cœur de me dire que c'est pas la personne qui m'a donné le texte qui l'a écrit lui-même, c'est sûr. Mais ça me ferait marrer. C'est le challenge. Ouais.
Pour terminer, si tu avais un conseil à donner, à apporter à une personne qui se lance dans l'écriture de chansons, Ouais. qu'est-ce que ce serait? Alors un conseil, c'est chaud parce que on a tous notre manière de faire, c'est clair. Mais je pense que la meilleure, comment dire, la meilleure façon d'écrire, pour moi, c'est d'improviser d'abord. Ok. Parce que du coup, c'est un peu comme l'écriture automatique. Tu réfléchis pas trop, ça sort et tu te dis ah ok. Tu as très vite de la matière quand tu improvises en fait, que tu réfléchis pas trop. D'ailleurs, c'est comme tout, dès que tu réfléchis trop, tu sais plus où t'en es, tu te perds un peu. Et dès que tu te laisses un peu aller, t'écris en fait quelque chose. Et je pense que c'est pareil pour toutes les formes d'art, la peinture ou la poésie, tu vois. Je pense que c'est quand même bien d'avoir une espèce d'écriture automatique où tu laisses ton esprit parler, quoi. Déconnecter le cerveau et le cerveau il se laisse aller sans qu'on le dirige. Et c'est pour ça que j'adore. Un conseil pour écrire, c'est d'aller dans les jams. Ouais. En vrai, c'est génial comme outil. Alors les jams, c'est en gros un concert improvisé, un concert d'impro. Voilà, c'est ça. C'est que de l'impro. T'as des musiciens qui viennent jouer la gratte, la batterie. Et donc moi, en tant que chanteuse, j'aime bien y aller pour me défouler. Encore hier, il y avait une jam et c'était génial. Et c'est purement automatique, tu vois. J'entends la chanson, oui, je réfléchis rapidement à une mélodie et là, je balance tout ce que j'ai en yaourt. Ouais. Il y a quand même des mots qui viennent. Donc je me dis, ça par exemple, il y a des jams où j'aurais pu enregistrer et faire un morceau avec. Ouais. Me dire, ok, la mélodie, ça fait ça. Les paroles, il y a quelques mots qui ressortent, hop, je les prends, j'en fais une phrase, un texte. Donc, improvisation. Ouais, donc il faut s'entraîner comme ça sur le vif et ça peut déboucher sur s'entraîner, et puis en plus, à côté du fait que ça te permette de libérer l'écriture, etc., c'est que ça te fait apprendre à jouer avec des gens aussi. Ouais, et pas rester seul dans c'est pas facile de jouer avec des gens. Ouais. Ça se sent des fois qu'il y en a qui sont dans leur bulle, qui s'en foutent complètement, et plus ils viennent dans les jams, plus hop, ils s'ouvrent, et puis il y a un truc qui se passe aussi d'être avec les autres, je pense. Mais le conseil, c'est improviser. Ok. Se faire confiance. Ouais, ça aussi, je pense que c'est le gros du travail, parce que être chez soi dans sa petite chambre à écrire et composer des choses, c'est autre chose qu'ensuite le mettre, le concrétiser. C'est ça. Comme je disais tout à l'heure, est-ce que tu es légitime est-ce que ça c'est bien, tu te sens pas toujours légitime. Et je pense qu'il faut se faire confiance, se dire, si j'ai écrit ça, c'est que, voilà, c'est comme ça, tu vois, c'est tout. C'est moi qui l'ai écrit. Et puis, bien souvent, les gens qui écoutent ne se posent pas mille questions en l'écoutant, on se dit, c'est exactement c'est bien, c'est ça, naturel. C'est comme le jugement d'une manière ou d'une autre. Enfin, des fois, tu sors dehors, tu te dis, on va me regarder si je porte ça, mais en fait, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fiche. Et puis, ta musique, comme tu dis, les gens vont l'écouter, ils vont se dire, c'est cool, et ils vont pas se formaliser. Non, il faut sortir de sa zone de confort. Exactement. Oui, c'est ça. On va dire ça. Ouais. Merci beaucoup, Laure. Merci à toi, c'était intéressant. Ouais, très enrichissant. Et oui. Et on va essayer d'écrire des chansons de façon humaine dans les années à venir. Carrément, ce serait mieux. Merci beaucoup et très vite sur les plateformes. Tu passes du son en ligne, tu diffuses du son en ligne, pardon. On sort des musiques sur les plateformes, toutes les plateformes, et là il y a des choses qui vont bientôt arriver. Ouais. Dans Fluorescent, dans Keyplan et dans Sync. Dans les 3 projets, il y a des choses qui ont été enregistrées et qui vont bientôt sortir. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt.